Quand on utilise un outil comme GHL ou Business Toolbox, c'est qu'on fait du marketing dans le sens qu'on veut vendre et on veut gagner de l'argent. Donc, une des premières choses à faire quand vous avez votre compte, c'est de connecter les processeurs de paiement. Donc, quand vous êtes dans votre interface, vous allez dans l'onglet Paiement et vous allez dans le menu Intégration. Et donc là, on voit que vous avez un petit choix de base, mais en cliquant Rechercher plus, si besoin, on pourra avoir d'autres fournisseurs de paiement en fonction de votre utilisation. Moi, ce que je conseille toujours, c'est de commencer par Stripe et PayPal, c'est la base. Stripe, c'est le plus facile à configurer. En effet, on clique sur Se connecter avec Stripe. Il va dans l'interface de Stripe. On choisit la société à laquelle on se connecte, si on en a plusieurs, sinon on n'a pas de choix à faire. Ça prend quelques instants et c'est terminé. Je conseille d'activer le domaine pour Apple Pay and Link. Donc, je clique ici, je fais Yes Confirm et maintenant c'est configuré. Quand notre Stripe est configuré, on va configurer PayPal. C'est un tout petit peu plus de boulot. On va ici pour PayPal. En effet, on doit remplir ces champs. Pour remplir ces champs, eh bien, on va aller à l'adresse developer.paypal.com, donc développeur en anglais, toutes les lettres sont simples, et on va créer une app. On lui donne un nom. Ongle de Marie, puisque c'est mon site de test. Je crée une app. Et vous voyez que j'ai un client ID et une secret key. Je copie mon client ID. Je vais dans le champ client ID, je le colle. Je copie ma secret key. Je vais live et je la colle. Je sauvegarde. Et Sandbox, c'est ce qui permet de faire des tests. Donc, on voit ici, je suis en live. Je reviens en Sandbox. Je dois revenir au départ d'abord. Je reviens sur Sandbox. Et je vais recréer de nouveau une app ici que je vais appeler Ongle de Marie. Test mode. Et il me propose un compte de test. Je crée l'application. Et exactement de la même façon, on copie le client ID. On vient le mettre du côté Sandbox. On copie la secret key. Et on vient le mettre du côté Sandbox aussi. Je sauvegarde. Et maintenant, mon PayPal est connecté aussi bien en test qu'en live. Donc je reviens à la base. Et si je vais dans le Stripe, on voit qu'il est aussi connecté en test et en live. Donc maintenant, on peut faire des tests avec les deux plateformes sans aucun problème. Si vous avez d'autres fournisseurs de paiement, repris ici dans la liste, les processus d'installation sont très simples également, mais comme ici, moi, je n'en ai pas pour configurer, cette vidéo s'arrête ici.